Le mouvement de grogne dans les cars et bus du département se durcit. Les trois grands réseaux, TIS, STA et Atiscar, sont totalement bloqués. Le TGV Pompe-Afrique pour la SNCF, selon Nicolas Dupont-Aignan, qui veut renationaliser les transports publics. À Limours, 8 classes de CM1 et CM2 participent au critérium du jeune conducteur. Le développement, Patrice Arditi. Et on commence par cette grogne dans les cars et bus du département. Le mouvement de grève se durcit. Les trois grands réseaux, STA, TIS, Atiscars, desservant Mency, Corbeil, Évry, Brétigny, Atis-Mons et Juvisy, sont totalement bloqués. Après une semaine de grève, les chauffeurs de STA bloquent également depuis ce matin le réseau TIS, pendant que ceux d'Atis-Mons bloquent la Nationale 7. Enfin, en tout cas, ils l'ont bloqué un certain temps. Ils réclament tous une reconnaissance de la difficulté de leur travail par une revalorisation de leur salaire. Christophe Garnier et Margot Lefebvre. Confrontés à la direction d'Atiscar qui leur refuse la revalorisation qu'ils réclament malgré un bénéfice de 2 millions d'euros l'an dernier, ces chauffeurs reprochent surtout à leur entreprise de ne pas prendre en compte la difficulté du service qu'ils assurent 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. C'est des heures très dures, décalées, un décalage complet. Des heures, on commence à 20h, 23h, on finit à 5h, 6h du matin. Les gars de journée, c'est pareil, c'est 7 heures au volant sur chaleur. Quand c'est la chaleur, on crève dans les cars. L'hiver, on se les gèle. Chez STA, les négociations sont elles aussi bloquées depuis une semaine. Les chauffeurs craignant de perdre leurs heures supplémentaires en passant d'un régime de 35 heures à un régime sur 14 jours. Et ce qu'on ne veut pas, c'est niet de toute façon, c'est de ne plus avoir d'heures supplémentaires. Donc vous savez, le fait de travailler à la quatorzaine ou d'être mensualisé ou d'être annualisé, ben justement c'est un piège. C'est un piège parce que déjà ça détériore les conditions de travail et en plus de ça, c'est une baisse conséquente du pouvoir d'achat et du salaire. Ne bénéficiant plus de transport scolaire depuis 7 jours, les élus du Sud-Essonne commencent à se manifester. Nous, on a demandé au département de nous aider, de mettre des transports de substitution. À ce jour, on n'a aucune nouvelle, donc on n'est pas là pour casser une grève, mais au bout d'une semaine, on voudrait avoir des moyens de transport mis à la disposition de nos élèves, c'est important pour eux. Par-delà les revendications salariales, les chauffeurs rappellent qu'ils traversent des quartiers extrêmement difficiles. Alors la réaction à présent de Stéphane Baudet, le maire de Courcouronnes, mais surtout président de TIS. Nous avons sollicité l'intervention des forces de l'ordre via la préfecture. Cela nous a été refusé car il faut un référé incroyable, poursuit-il. Et de conclure, on se demande vraiment où sont les libertés, les droits et les devoirs dont on nous rabat les oreilles. Je suis désolé et écœuré. Fin de citation. Des bus et des cars, on passe au train, entre autres, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui tout à l'heure à la gare du Nord a tenu à défendre ce qu'il appelle une autre politique en matière ferroviaire. Le candidat souverainiste à la présidentielle estime que le TGV est devenu une pompe à fric pour la SNCF, ce sont ses propres termes, et de préconiser une renationalisation définitive et un arrêt de la libéralisation de certains services publics. 33 ans, c'est le bel âge, et même le super âge, si l'on en croit une étude britannique. On est indépendant, on a choisi ou non d'être en couple, d'avoir ou non un enfant, et des choix principaux de vie ont été faits. Voici quelques avis essoniens sur cette année censée être la plus heureuse. Je dirais plutôt l'âge du bonheur, c'est à 25 ans. À 33 ans, on est un peu trop vieux pour ça. Pour moi, c'est l'âge de l'adolescence. Après, quand 30 ans, c'est une femme, une mère, c'est la responsabilité. Il n'y a pas de bonheur en ça. 20 ans, je vois, parce qu'on s'amuse, il n'y a pas de prise de tête. Ça peut être tout le temps, il suffit de savoir mener sa vie, hein. Je pense que c'est ça le bonheur en fait, hein. Du plus jeune âge au plus vieux. L'année du bonheur, ça commence à 20 ans, moi ça fait plus de 60 ans qu'on est mariés, et je pense que c'est toute la vie. Pour ma part, je vais avoir bientôt 2 fois 33 ans, donc qu'est-ce qui se passe à 66 ans ? Pourquoi 33 ? Parce que c'est l'âge du Christ. C'est pas là où il est mort. Pendant la jeunesse, quand on est plus jeune, on n'a pas de soucis, on n'a rien beaucoup à penser, quoi. Donc, ouais. Pas à 33 ans, on n'a que des soucis, le travail et tout. Enfin, je sais pas. Oh mon Dieu, pourquoi attendre tant de temps pour être heureux ? Je pense que le bonheur commence dans les bras de son papa et de sa maman. Et puis tous les jours, on se fabrique des petits bonheurs qui font un grand bonheur toute la vie.
Eh bien, à propos de petits, depuis hier matin, les élèves de 8 classes de CM1 et CM2 de Limours participent au critérium du jeune conducteur. Ce concours permet aux enfants d'appréhender la conduite automobile grâce à des voitures électriques et puis de découvrir des panneaux de signalisation et des règles de sécurité. Claire Colombel. À bord de ce véhicule, Benoît découvre les plaisirs et surtout les difficultés d'être conducteur. Pendant une quinzaine de minutes, il circule dans cet espace aménagé avec 3 de ses copains. Attention, sur le circuit, il faut respecter les panneaux et ne pas rentrer dans les autres. C'était un peu difficile parce que le volant, il est dur à tourner. Et l'accélérateur, j'appuie un tout petit peu, ça va déjà assez vite. Le circuit, c'était plutôt les stops. J'arrivais pas à freiner, le frein était dur. Tourner dans les virages et plutôt les gens, quand ils nous foncent dedans, c'est très dur en fait le parcours. C'est bien, mais les parents, ça doit être dur le matin parce qu'il y a beaucoup plus de voitures, ils vont beaucoup plus vite, donc c'est plus dur. À l'occasion de ces premiers critériums du jeune conducteur organisé à Limours, une policière de la ville est venue apprendre aux enfants la signification des panneaux routiers. Sabine a l'habitude car elle vient régulièrement dans les écoles pour faire passer le permis piéton et vélo. À force de sensibiliser les jeunes au risque de la route, elle voit des résultats positifs. Je ne peux pas dire qu'il y a moins d'accidents parce que sur Limours, il n'y a pas une accidentologie piéton importante, mais je me rends compte du comportement des enfants qui arrivent même à corriger leurs parents, oui. D'autres actions de ce type devraient être mises en place dans la ville. C'est surtout une demande des Limouriens parce qu'à l'occasion des réunions de quartier que l'on organise, le sujet numéro 1, c'est la sécurité routière. À chaque atelier, conduite, permis et prévention routière, les enfants sont notés. Les premiers de chaque classe remporteront une place pour les 24 heures du Mans. Une demande d'annulation de l'expertise psychologique de 2 femmes examinées par la Cour d'appel de Paris. Ces 2 femmes qui avaient porté plainte contre Georges Tron pour harcèlement sexuel et leur avocat n'est pas d'accord avec les résultats de l'analyse en question parce que selon Maître Collard, les experts faisaient référence à la politique. L'une des plaignantes de son côté réfute le fait que ces expertises aient été réalisées selon elle par des psychologues et non des psychiatres. Aucun commentaire du côté du député maire de Draveil. On va terminer par le rugby et l'Union sportive de Ris-Orangis qui accueillait dimanche et en Fédéral 3 la formation de Sancerre. Les Essonniens devaient l'emporter pour se qualifier pour les phases finales, sous les yeux d'un prestigieux supporter, comme a pu le constater Éric Coutard. Dans l'ombre du rugby club de Massy en Fédéral 1 et d'Orsay en Fédéral 2, l'Union sportive de Ris-Orangis est le dernier représentant de l'Essonne en Fédéral 3. Après les chutes de Viry-Châtillon ou encore de Brétigny-sur-Orge, le club rissois s'est installé durablement à ce niveau et participe chaque année aux phases finales. Ce sera logiquement le cas cette saison, malgré une poule très difficile. On savait que ça allait être dur, il y a 3 clubs qui descendaient de Fédéral 2. On sait que les clubs qui restaient, c'était que des clubs qui avaient fini premier, deuxième ou troisième en Fédéral 3 l'année dernière. On savait que le niveau était relevé. On avait un nouveau duo d'entraîneurs qui arrivait, donc on était plus dans une année de transition. Aujourd'hui, on se retrouve 4e, c'est inespéré. Et je pense qu'on va défendre cette place pour essayer de se qualifier avec les 3 matchs qui restent. Victorieux ce dimanche de l'équipe de Sancerre, les Essonniens sont en route pour un match aller-retour face à Daumont en phase finale. Ris-Orangis peut également compter sur un soutien de poids en la personne d'un ancien du club qui a depuis raccroché les crampons. Pour une fois, j'arrive à me libérer pour assister à un match. Voilà, moi, j'ai grandi ici, j'ai joué ici, de poussin jusqu'à senior, donc c'était normal que je vienne aujourd'hui. Voilà. Voilà, la principale information de la soirée, c'est ce mouvement de grève donc, qui se durcit dans certains réseaux de bus et de cars et pas d'amélioration en principe à attendre pour les prochaines heures, en tout cas pour la journée de demain. Merci.